choisi l'introduction en bourse pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est avoir une certaine reconnaissance sur le marché, être identifié, être une valeur reconnue. La bourse pour nous, c'est une étape importante parce qu'on a démarré une petite start-up. Aujourd'hui, on a une taille qui nous a permis d'accéder au marché. Ça nous a permis d'être reconnus par rapport à des investisseurs financiers mondiaux qui ont pu investir chez nous. C'était l'opportunité de faire rentrer Vipshop, qui est le leader mondial de la vente événementielle chinois, qui prend une petite participation via cette introduction, d'avoir aussi des partenaires anglo-saxons, américains qui nous rejoignent. Donc ça va donner bien sûr les moyens de notre ambition, des ressources supplémentaires pour pouvoir se développer, faire potentiellement des acquisitions. Donc ça nous a amené également des liquidités pour notre actionnaire du début, qui était Axel Partner, qui nous a suivi, qui est rentré chez lui il y a 5 ans et qui nous accompagne sur toutes ces années, qui va pouvoir également exercer sa liquidité. Quelles sont les prochaines étapes pour nous? C'est bien sûr 2 grandes idées. La première, c'est l'international, continuer à se développer en Europe, à la fois parce que l'Europe, c'est un marché de marques. 90% des marques de mode en Europe les plus désirables sont entre la France, l'Italie et l'Espagne. Et en même temps, parce que l'Europe est encore assez sous-pénétrée en termes de vente de mode en ligne. 10% des ventes de mode se font en ligne en Europe, c'est 6% sur la France, 3% en Espagne, 2% en Italie sur de gros marchés. Donc il y a encore beaucoup de croissance à venir. Et puis le deuxième axe de développement, c'est plus autour de l'innovation, et c'est comment faire en tant que challenger, si vous n'êtes pas plus innovant que leader, vous n'existez pas, donc comment faire pour encore avoir ce coup d'avance sur le mobile, sur cette livraison en 24 heures qui a fait quelque chose de très singulier, sur cet incubateur, le Forward, qui vise à mettre en avant des jeunes startups innovants dans le domaine de la mode. C'est ces 2 actes de développement qui ont fait la force du champ privé et qui, je l'espère, feront la force aussi dans les années à venir. Comment fonctionne Look Forward? Look Forward est un incubateur dans les locaux de champ privé, ou pas d'ailleurs. Il y a des sociétés qui préfèrent rester et qui profitent du mentoring, j'ai envie de dire, des équipes. L'idée, c'est de faire jouer les synergies, c'est d'aider ces jeunes startups à grandir de façon totalement gratuite. On ne prend ni action, on ne demande rien. Donc c'est vraiment une volonté parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, déjà, on adore voir des jeunes startups. En plus, on pense que ça peut être bon pour l'entreprise où parfois elle devient grande. C'est bien que les gens de l'équipe se remettent dans des problématiques de jeunes sociétés. Donc je pense que c'est très vertueux. Et puis pour nous, c'est sûr que s'il y a 9 ans, ce type de structure avait existé, peut-être qu'on aurait grandi encore plus vite. Donc on se dit que c'est une belle chose et puis que ça crée beaucoup d'émulation à l'intérieur. Depuis l'été 2013, nous constatons une réouverture du marché des introductions en bourse. Et cette tendance s'est accélérée en 2014 et s'est confirmée en 2015. 43 introductions en bourse depuis le début de l'année 2015 sur nos marchés et un certain nombre d'opérations évidemment très emblématiques comme Showroom Privé ce matin, mais aussi des opérations annoncées comme Amundi ou Ouverture Technologies. Donc oui, on peut considérer que la fenêtre de marché en matière d'introduction en bourse est ouverte.